Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. La fuite en Égypte. Chers frères et sœurs, en introduction, l'Église copte célèbre chaque année 14 fêtes concernant notre Seigneur, Jésus-Christ, dont 7 d'entre elles sont appelées fêtes majeures et les 7 autres fêtes mineures. Les 7 fêtes majeures de notre Seigneur sont Noël, Théophanie, Transfiguration, Dimanche des Rameaux, Pâques, Ascension et Pentecôte. Quant aux 7 fêtes mineures de notre Seigneur, elles sont Annonciation, Circoncision, Présentation au Temple, Fuite en Égypte, Noces de Cana, Jeudi Saint et Dimanche de Thomas. Aujourd'hui, c'est le 24e jour du mois copte Pachance, qui correspond au premier jour du mois de juin. Et à cette occasion, j'aimerais aborder les 3 thèmes suivants. Premier thème, la fuite de la Sainte Famille en Égypte. Deuxième thème, quelques exemples bibliques de bons types de fuite dans le but d'éviter le mal et le péché. Troisième thème, quelques exemples bibliques de mauvais types de fuite engendrés par le péché. Premier thème, la fuite de la Sainte Famille en Égypte. La fuite de la Sainte Famille en Égypte fait partie des 7 fêtes mineures de notre Seigneur. Le seul pays que le Christ a visité, outre son pays natal, est l'Égypte. Le Seigneur a sans doute agi ainsi pour une raison précise et un but spirituel. L'Évangile selon saint Matthieu nous a confirmé la réalité de cette visite. Ceci fut accompli selon un ordre divin et par l'intermédiaire de l'ange du Seigneur qui apparut en songe à saint Joseph et lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». D'autre part, la venue du Christ en Égypte fut citée dans une prophétie du livre d'Ésaïe. Oracle du Seigneur sur l'Égypte, voici le Seigneur est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui et le cœur de l'Égypte défaille en elle. Il y avait pourtant de nombreux pays avoisinants, mais Dieu a choisi l'Égypte. L'inspiration divine signale la disparition de l'idolâtrie en Égypte. Puisque durant la fuite de la Sainte Famille en Égypte, les idoles s'écroulaient sur le passage de notre Seigneur, accompagné de la Sainte Vierge Marie et de Saint Joseph, ceci provoqua la colère de certains habitants et donc la Sainte Famille dut se déplacer de ville en ville. C'est ainsi que plusieurs endroits d'Égypte furent sanctifiés et bénis. Dans le même chapitre 19 du livre d'Ésaïe, on trouve une autre prophétie concernant l'instauration du christianisme en Égypte. En ce jour-là, il y aura un autel dédié au Seigneur, au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière, une stèle dédiée au Seigneur. Ce sera pour le Seigneur des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront au Seigneur à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et le Seigneur sera connu des Égyptiens et les Égyptiens connaîtront le Seigneur en ce jour-là. Ils offriront des sacrifices et des oblations, ils feront des vœux au Seigneur et ils les accompliront. Cet autel dont parle le prophète Ésaïe ne peut être dédié au faux dieu de l'Égypte, car il est dédié au Seigneur. Il ne peut pas non plus être un autel juif, car le seul endroit où les Juifs peuvent offrir des sacrifices et des oblations est le temple de Jérusalem. Donc, cette prophétie du prophète Ésaïe
s'applique à la religion chrétienne qui se répandra en Égypte. Et le Seigneur sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront le Seigneur en ce jour-là. Ceci confirme aussi le fait que les Égyptiens se convertiront au christianisme et rejetteront l'idolâtrie. À la fin du chapitre 19 du livre d'Ésaïe, Dieu bénit l'Égypte en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple ». Ceci aussi constitue une prophétie sur l'Égypte chrétienne du fait que le Seigneur appelle les Égyptiens « mon peuple », car il serait impossible que Dieu bénisse un peuple idolâtre. Quel autre pays, à part l'Égypte, peut se vanter d'avoir accueilli la Sainte Famille? Des églises et des monastères furent ensuite érigés à ces endroits visités par la Sainte Famille. Des touristes du monde entier viennent les visiter. Deuxième thème, quelques exemples bibliques de bons types de fuites dans le but d'éviter le mal et le péché. La fuite de Lot et ses deux filles grâce aux deux anges envoyés par Dieu. Après les avoir fait sortir, l'un des deux anges dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Joseph le juste fuit la femme de son maître. Comment ferais-je un aussi grand mal et péché contre Dieu? La prière de Moïse concernant l'arche de l'Alliance, quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi Seigneur, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on l'a posé, il disait « Reviens Seigneur, aux myriades des milliers d'Israël. » Nous trouvons pratiquement la même prière dans l'oraison de l'Assemblée de la Sainte Liturgie. « Lève-toi Seigneur Dieu, que tes ennemis soient dispersés, que fuient devant toi tous ceux qui haïssent ton saint nom. » Le meurtrier pouvait s'enfuir vers les villes de refuge. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier et 42 autres villes. David s'enfuit devant Saül qui voulait le tuer. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre le mur. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance le mur. David prit la fuite et s'échappa cette nuit-là. Il nous faut aussi fuir la fornication, les passions de la jeunesse, l'idolâtrie, l'amour de l'argent, la corruption et les souillures du monde. Le diable fuira loin de nous si nous lui résistons. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Passons à la troisième et dernière partie de notre émission. Troisième thème, quelques exemples bibliques de mauvais types de fuites engendrées par le péché. La fuite de Caïn. Dieu dit à Caïn, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » La fuite d'Agar de l'humiliation de sa maîtresse Sarai. Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante Agar, et entre tes mains, agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange du Seigneur la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Il dit à Agar, servante de Sarai, « D'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je suis loin de Sarai, ma maîtresse. » La fuite de Moïse à cause de son péché. Moïse sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à l'agresseur, « Pourquoi frappes-tu ton prochain » Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué les Égyptiens »
Moïse eut peur et dit, certainement l'affaire est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à tuer Moïse, mais Moïse s'enfuit loin de Pharaon. Fuir loin de la face de Dieu. Dans son psaume, David dit au Seigneur, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» Lors du second avènement du Christ, en vue du jugement dernier, les personnes malfaisantes souhaiteront fuir loin de la face de Dieu. Ils allèrent se cacher dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui pourra tenir debout ?» Jonas fuit ses responsabilités et sa mission de prophète devant Dieu. Jonas se mit en route pour fuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Il descendit à Joppé et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Les reproches de Saint Jean-Baptiste aux pharisiens et aux sadducéens. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne du repentir. » Également, les reproches du Christ aux scribes et aux pharisiens, « Serpents, race de vipères, comment pourrez-vous échapper au châtiment de la géhenne ?» La fuite des disciples de Jésus à cause de la peur lors de son arrestation. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Et la fuite de Saint Marc, un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On le saisit, mais il lâcha son vêtement et s'enfuit tout nu. L'étranger et le mercenaire, le Christ nous a dit, « Mes brebis ne suivront pas un étranger, mais elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. » Le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit parce qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. N'oublions pas la célèbre et unique citation de saint Paul, le premier ermite, celui qui fuit la détresse, fuit Dieu. Pour conclure, chers frères et sœurs, par sa fuite en Égypte, la Sainte Famille a béni toute l'Égypte. Et grâce à cette fuite, nous avons appris comment fuir tout ce qui nous éloigne de Dieu. Demandons au Seigneur de nous aider à fuir tout mal et tout péché de ce monde. Et gloire à lui maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.